Amen. Alors nous vous saluons dans le nom puissant de Jésus. Alors que Dieu soit loué, nous sommes dans sa présence. Comme d'habitude, nous voulons écouter la parole de Dieu. Alors parlons aujourd'hui d'un thème que j'ai intitulé l'Église face aux esprits méchants. L'Église face aux esprits méchants. Prenons notre texte principal. Il s'agit de l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 6. L'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 6, verset, à partir du 10e verset jusqu'au 12e. Mais notre thème est tiré au verset 12, à partir du verset 10 au 12e verset. Je lis au nom de Jésus. Amen. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde et des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et prenons aussi verset 17, la Bible dit, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Voilà, à travers ces textes ou contextes bien-aimés, je veux que nous puissions parler de ce thème. Vous savez que nous sommes appelés à commander, à résister et à chasser les esprits mauvais. Voilà, donc c'est la parole de Dieu, c'est biblique bien-aimé. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est-à-dire ceux qui croiront en Dieu, en Jésus, d'office, ils seront de bénéficiaires de toutes les promesses que l'Éternel a données à travers son évangile, de pouvoir chasser les démons, de poser les mains aux malades, les malades seront guéris. Si par hasard nous vivons, nous prenons des breuvages mortels, ça ne nous fera rien. Nous devons aussi parler en langue, c'est-à-dire il y aura la révélation ou la manifestation du Saint-Esprit au milieu de nous. Alors c'est une promesse qui a été donnée dans une communauté apostolique pendant que les apôtres étaient là, mais aujourd'hui nous sommes des fils et des enfants des apôtres qui ont commencé le travail avec le Seigneur. Voilà, c'est-à-dire nous sommes appelés bien-aimés à le faire. Regardant ces contextes bien-aimés, vous allez remarquer qu'actuellement les chrétiens sont en conflit ou dans une guerre spirituelle que nous sommes en train de livrer grâce à la puissance du Saint-Esprit. Gloire soit rendue à Dieu, le Seigneur nous a donné le Saint-Esprit. C'est grâce au Saint-Esprit que nous combattons. C'est grâce au Saint-Esprit que nous pouvons bien aimer se tenir fermes devant le ruse du diable. C'est grâce au Saint-Esprit que nous pouvons être chargés de tout pouvoir, de toute son autorité et de toute sa puissance et sans limite de pouvoir résister les esprits ou les démons. Voilà, donc il y a deux versets. Premier verset, il s'agit du verset 11. La Bible dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Quand on parle des ruses du diable, bien-aimé, on voit que les chrétiens, bien-aimés, nous devons être engagés. Nous sommes engagés, bien-aimés, dans un conflit qui est spirituel avec le monde du mal. Nous sommes engagés dans un conflit. Nous sommes en face d'une bataille. Nous sommes en guerre, bien-aimés, avec les conflits avec le diable, parce que c'est un conflit spirituel. Ce n'est pas un conflit charnel. Ce n'est pas un conflit corporel, mais c'est un conflit qui est tout à fait spirituel. Amen. Voilà donc ça, la raison pour laquelle, bien aimé, nous devons être revêtus de toutes les armes de Dieu. L'apôtre Paul parle de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Alors nous sommes en face de quelqu'un qui utilise sa ruse. Quand on parle de la ruse, bien aimé,
on voit sa malice. Quand on parle de la ruse, on voit toutes les œuvres perverses qu'il place bien-aimés devant les enfants de Dieu, afin que les enfants de Dieu tombent. Donc nous devons être revêtus de toutes les armes. Mais à la fin de mon message, je dirais à quelqu'un, il y a pour le moment 2 armes qui peuvent nous aider pour pouvoir se tenir ferme devant le ruse du diable. Il s'agit du casque du salut et le paix de l'esprit. Quand on parle du casque du salut, bien aimé, on parle de la foi. La foi va nous aider, bien aimé, à se tenir ferme. La foi, bien aimé, c'est indispensable à tous les enfants de Dieu. La foi, bien aimé, c'est obligé parce que grâce à la foi, nous allons accéder au succès, à la réussite, aux exploits. Sans la foi, bien aimé, il est impossible que nous puissions faire du plaisir à Dieu. Parce que Dieu nous vient en aide. Le Saint-Esprit nous vient en aide grâce à la foi. C'est par la foi que nous pouvons attirer la main puissante de Dieu vers nous pour pouvoir nous venir en aide. Sans la foi, bien aimé, c'est vraiment impossible de lui plaire. La Bible dit car sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe. Et enfin, il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Donc, le casque du salut, on parle de la foi. Première arme, c'est la foi. C'est une arme défensive. Pour pouvoir défendre, il faut avoir de la foi. Deuxièmement, on parle de l'épée de l'esprit. Quand on parle de l'épée de l'esprit, on parle de la parole de Dieu. La parole de Dieu, bien aimé, ici, c'est l'arme offensive. Nous avons 2 armes. On doit attaquer offensivement et on doit se défendre défensivement. Amen. Amen. Il s'agit de la foi et de l'épée de l'esprit, la parole de Dieu. Alors, bien aimé, l'épée de l'esprit est l'arme offensive du croyant dans sa lutte contre les puissances du mal. Satan fera tout son possible pour zapper, bien aimé, pour détruire la confiance du chrétien en cette épée qui est la parole de Dieu. Alors vous allez remarquer, Satan va laisser les enfants de Dieu aller à l'église, mais Satan va toucher la communion des enfants de Dieu. Satan va laisser les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, aller servir votre Dieu, aller adorer votre Dieu, mais de ne pas voir la foi en ce Dieu-là. C'est-à-dire, les enfants de Dieu vont commencer maintenant à se présenter devant Dieu par la formalité, sans spiritualité. Il y aura de la légèreté. Alléluia. C'est-à-dire, quand Satan touche la communion, quand Satan touche la foi des enfants de Dieu, bien aimé, c'est impossible que Dieu puisse exaucer nos prières, nos amendements, nos supplications, nos requêtes, nos prières. C'est quelqu'un me comprend. C'est ça la ruse du diable. La Bible dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Alors, ce que nous allons retenir, nous sommes l'église, l'ensemble des rachetés, le rassemblement des saints, ceux qui ont été appelés par le Seigneur pour pouvoir être ensemble et lui servir. Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. C'est-à-dire, nous sommes tous des serviteurs. Nous devons servir avec foi. Car la foi englobe tout dans la vie des enfants de Dieu. Personne ne peut me dire que j'ai la foi, mais je n'obéis pas à Dieu. Non. Celui qui a la foi obéit à Dieu. Celui qui a la foi doit avoir la crainte de Dieu. Celui qui a la foi doit avoir la confiance totale en ce Dieu-là par rapport à ce que Dieu est. Celui qui a la foi, bien aimé, doit s'attacher à Dieu. Celui qui a la foi doit se consacrer à Dieu. Celui qui a la foi doit être fidèle envers ce Dieu-là. Et enfin, celui qui a la foi doit aimer Dieu. La Bible dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton esprit et de toute ton âme. Que quelqu'un me comprend. C'est-à-dire, ce que Satan touche, c'est la foi. Ce que Satan touche, c'est la communion. Allez à l'église, mais ne pas voir la communion. C'est pourquoi actuellement l'église ne vit pas des miracles originaux. Parce qu'il y a la falsification. Quelqu'un me comprend. C'est-à-dire, c'est très important pour nous bien aimer. Alors, à l'heure actuelle,
l'Église ou alors les chrétiens, nous sommes engagés dans une guerre spirituelle que nous nous livrons grâce à la puissance du Saint-Esprit. Selon Romains chapitre 8, verset 13. Je vais que nous puissions lire ça pour la meilleure compréhension. Romains chapitre 8, verset 13. Donc nous nous livrons une bataille grâce à la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si vous vivez par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, là maintenant, vous allez vivre. Si vous allez descendre au verset 14, vous allez remarquer, il dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Cela signifie quoi? Celui qui veut vivre selon le Saint-Esprit, carrément il doit accepter d'être conduit par le Saint-Esprit, d'être dirigé par le Saint-Esprit, d'être orienté par le Saint-Esprit. Alléluia. Si vous vivez selon la chair, là vous allez mourir. Parce que vous ne vivez pas selon la spiritualité de Dieu, selon la conduite de Dieu, selon les directives de Dieu. Non, vous ne vivez pas comme ça. Or, nous avons deux dimensions de vivre la spiritualité. Ou alors tu vis ta spiritualité avec Dieu, ou alors tu vis ta spiritualité avec le monde. Donc, quand on parle du monde, on voit directement celui qui est le monde des ténèbres, de Satan. Amen. Amen. Et actuellement, bien aimé, retenez ceci. Nous sommes engagés dans une bataille, dans une lutte. Nous sommes dans un conflit spirituel avec Satan. Mais nous nous livrons cette bataille-là. Nous nous livrons cette guerre-là grâce à la puissance du Saint-Esprit. C'est par la puissance du Saint-Esprit que notre foi est affermie. C'est par la puissance du Saint-Esprit que nos paroles que nous allons confesser, bien aimés, comme étant l'arme offensive que nous allons gagner. Alléluia. Amen. Donc voilà, bien aimés, il y a trois éléments que nous allons retenir. L'église en conflit spirituel, mes amis, nous livrons une bataille, bien aimés, grâce à la puissance du Saint-Esprit pour trois raisons. Car nous avons la bataille contre les convoitises charnelles qui nous accablent. Les convoitises charnelles qui nous accablent. La Bible parle des convoitises charnelles. La Bible parle des convoitises, l'orgueil de la vie. C'est très important pour nous. C'est-à-dire notre lutte bien-aimée commence d'abord par la convoitise charnelle qui nous accable. Qui nous accable à tout moment. Au moment où les enfants de Dieu vont vouloir marcher charnellement, ils seront au fond du filet de l'ennemi. Il y a un verset que j'aime beaucoup dans 1 Jean chapitre 2 verset 15 à 16. 1 Jean chapitre 2 verset 15 à 16. La Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point à lui. Car tout ce qui est dans ce monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Ici, on parle non pas de ce monde cosmique par lequel nous vivons. On parle du monde spirituel. Parce que nous avons dit, premier élément qui mentionne notre bataille que nous allons avoir avec l'ennemi, que les conflits nous allons avoir avec l'ennemi, que nous nous livrons grâce à la puissance du Saint-Esprit, nous bataillons contre les convoitises charnelles qui nous accablent. Les convoitises charnelles accablent les enfants de Dieu. L'orgueil de la vie accable les enfants de Dieu. Le monde, bien aimé, a des gens orgueilleux. Le monde a une manière de la méchanceté, bien aimé. Nous devons, bien aimé, éviter cela. En tenant compte, bien aimé, que nous sommes en face d'une bataille que nous livrons grâce à la spiritualité. Si tu veux vivre selon le monde, tu vas mourir. Mais si tu veux faire mourir les éléments de ce monde, là tu vas vivre grâce au Saint-Esprit. Deuxième élément par lequel nous sommes en conflit contre les plaisirs impies du monde
et les tentations de toutes sortes. Il y a tant de tentations dans ce monde. Contre les plaisirs impies du monde et les tentations de toutes sortes. Quand on parle des impies du monde, là on voit les hommes qui sont des incroyants, blasphématoires, qui ont du mépris pour les choses de Dieu. C'est ce que nous trouvons dans ce monde. C'est ce que nous voyons dans ce monde méchant. Et troisième élément, nous sommes engagés dans une guerre spirituelle que nous livrons grâce à la puissance du Saint-Esprit contre Satan et ses armées. N'oubliez pas, Satan est là. N'oubliez pas, Satan est bien organisé dans son armée. Je vous avais dit que Satan a été précipité ici sur la terre. Dieu l'a précipité avec les anges qu'il avait entraînés, ce qu'on appelle les anges déchus. Aujourd'hui, on les appelle les démons. On peut les appeler les esprits mauvais. On peut les appeler les esprits méchants. On peut les appeler les esprits impies. Tant de noms bien aimés. N'entrez pas en confusion. Nous avons les conflits contre Satan et ses armées. Alors, nous comme étant des croyants bien aimés, retenez ceci. Nous sommes appelés à se séparer nous-mêmes du système mondial. C'est très important pour nous. Là, nous allons triompher. Là, nous serons des victorieux. Parce que le monde tire. Le monde nous attire à côté de lui. Mais le Saint-Esprit est là pour nous. Amen. Amen. Là, c'était le verset 11. N'oubliez pas de notre texte principal. C'était Ephésiens 6, 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. J'avais dit actuellement l'Église, comme étant des enfants de Dieu, des rachetés de Dieu, nous sommes en conflit, que nous nous livrons la bataille grâce à la puissance du Saint-Esprit que nous avons été soutenus. Nous sommes soutenus. Premièrement, contre les convoitises charnelles qui nous accablent, contre les plaisirs impies du monde et les tentations de toutes sortes, et troisièmement, contre Satan et ses armées bien organisées. Alors maintenant, s'il faut voir le verset 12, la Bible dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres et contre les esprits méchants. Je veux que nous puissions pointer ce qui concerne les esprits méchants. Quand on parle des esprits méchants, c'est que nous allons retenir ceci. Nous les chrétiens, nous sommes en conflit spirituel avec Satan et une multitude d'esprits méchants. Quand on parle des esprits méchants, ce sont des forces spirituelles du mal. Amen. Amen. Ce sont des forces spirituelles du mal. Alors, il y a deux éléments aussi à retenir ici. Nous sommes en face des forces spirituelles du mal. Ces forces spirituelles du mal, bien aimés, sont les éléments, les disciples, les acolytes du Satan, que Satan utilise. Ils ont tenté le Seigneur. Ils ont tenté notre Maître, le Seigneur Jésus. S'il faut voir Matthieu chapitre 4, au verset 10. Matthieu chapitre 4, verset 10. Là, on voit la tentation. Le Seigneur a été tenté après avoir fait sa prière, jeûne et prière pendant 40 jours et 40 nuits. La Bible dit au verset 8, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Au verset 9, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Alléluia. Le diable, c'est un menteur bien-aimé. Le diable, c'est le père du mensonge bien-aimé. Le diable, c'est un séducteur. Il a été créé. L'homme à qui le diable s'adresse, c'est un créateur. Jésus s'est incarné, il a revêtu un corps. Nous connaissons tous le travail qu'il était venu faire sur la terre. La Bible dit, le Fils de l'homme est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Parce que le monde est pollué. Parce que lui, le diable, il a organisé son armée. Il est en train de détruire le monde, détruire les âmes de Dieu. Souvent le Seigneur devait venir. Alléluia. Avant de commencer son ministère, il est allé prier.
Bien-aimé, le Seigneur est allé prier. Après la prière, tellement il a été fatigué, cassé, le diable se présenta en face de lui. Il a commencé à tenter le Seigneur. Il lui dit, tu vois tout ça, c'est mon royaume. Tout ça, c'est que tu vois, c'est moi le propriétaire. Alléluia. C'est moi le propriétaire. Si tu fais, adore-moi et prosterne-toi en face de moi. Tu vois tout ça, je vais te donner ça. Car on m'a été donné ça, c'est à moi. Alléluia. Menteur. Il est en face du Créateur. La personne qui lui a créé. Parce que notre Dieu n'a pas été créé. Notre Dieu n'a pas été mandaté d'être Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le Dieu éternel. C'est-à-dire celui qui n'a ni commencement ni fin. Alléluia. Amen. Il est l'éternel parce que c'est lui qui donne l'existence à toutes les choses. Là où tu vois, il n'y a pas de choses, Dieu est capable de faire susciter quelque chose. Amen. Alléluia. L'éternel, c'est-à-dire c'est lui qui n'a connu ni l'ombre de variation ni changement. Il est humiliable. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il a connaissance de toutes les choses. Il est l'omniprésent, l'omnipotent, l'omniscient. Il a la préscience. Alléluia. Il a été tenté. Mais comme il est Dieu bien-aimé, le Seigneur lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Tu vois? Alors, Satan bien-aimé, c'est un accusateur. Pour nous, c'est un accusateur. Il accuse les enfants de Dieu. Satan, c'est notre adversaire. Alléluia. Amen. Satan, il est là bien-aimé. Il était un archange qui avait été créé bon. Il était parfait. Sa tâche consistait à servir auprès du trône de Dieu. Mais avant même la création du monde, il se révéla devant, devenant ainsi le principal adversaire de Dieu et de l'humanité. Tellement tu aimes Dieu, tellement tu sers Dieu bien-aimé, tu as pour un adversaire en face de toi, Satan le diable. Il est l'ennemi de Dieu, il est aussi l'ennemi de toute l'humanité. Alléluia. Dans sa rébellion contre Dieu, bien-aimé, Satan a entraîné avec lui une multitude d'anges inférieurs, qui après leur chute sont identifiés aux démons et aux esprits mauvais. Moi je dis les esprits méchants. L'église, nous sommes en face des esprits méchants. Nous devons nous tenir fermes et bien-aimés en utilisant la foi et la parole de Dieu. Bien-aimés, nous devons persévérer dans la prière pour pouvoir, bien-aimés, découvrir ceux qui sont cachés. Il est le père du mensonge, bien-aimé. N'oubliez pas cela. Alors maintenant, c'est très important pour nous. Quand on dit les esprits méchants, bien-aimés, cela signifie les forces spirituelles du mal, les forces des ténèbres. Satan utilise les esprits méchants. Satan utilise les démons pour aller œuvrer. Mais le Seigneur nous a donné son pouvoir de pouvoir résister. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Le Seigneur nous a promis l'autorité. Il nous a promis sa puissance. La Bible dit dans Luc 10, 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et aucune puissance ne peut vous nuire. Et nous sommes chargés bien-aimés, nous sommes équipés, nous sommes investis et de toute autorité de Dieu en nous, de pouvoir résister l'ennemi. Alléluia. Amen. Alors maintenant, les esprits méchants bien-aimés sont là. Ce sont des démons qui animent les impies. Ils animent les impies. Ils donnent du mouvement aux impies. Ils donnent du travail aux impies. Quand on parle des impies, c'est-à-dire sont des incroyants blasphématoires qui ont du mépris pour les choses de Dieu. Les mauvaises influences humaines, possédées et envoûtées. Les démons ne sont pas tranquilles s'ils sont à l'extérieur. Les démons ne sont pas tranquilles s'ils n'œuvrent pas. Ils sont très contents s'ils possèdent les humains. Ils sont très contents s'ils envoûtent les humains. Amen. Amen. Les impies bien-aimés, on peut compter des magiciens, les sorciers, les occultistes sont des impies. Parce que leur force provient des démons. Sans les démons, ils n'auront pas la force d'opérer. Alléluia. Amen. Ce sont eux qui réalisent les œuvres perverses du diable sur la terre.
Parce que Satan n'est pas un omniprésent. Il n'est pas un omnipotent. Il n'est pas un omniscient. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas la connaissance des choses. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas puissant que Dieu. Non. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas présent au même moment que Dieu. Mais Dieu est omniprésent. Il est partout au même moment. Alléluia. C'est-à-dire qu'il est même. Grâce aux démons, grâce aux esprits méchants, grâce aux hommes, aux impies, Satan est en train de valoriser ses œuvres. Ce qu'on appelle les œuvres perverses de l'ennemi. Quand on dit des œuvres perverses, ce sont des œuvres qui sont très méchantes, dépravées. Quand on dit dépravé, c'est-à-dire qu'on voit des œuvres perverses, c'est-à-dire pervertir, faire changer de bien en mal. C'est grâce à eux, il y a la corruption des âmes, la corruption des esprits humains. C'est grâce à eux, bien aimés, la conscience de beaucoup de gens sont flétries, sont noisies. Grâce à eux, bien aimés, il y a des influences mauvaises dans ce monde. Grâce aux esprits méchants. Alors ils sont là, bien aimés, pour pouvoir animer les impies. Grâce aux impies, la vie de beaucoup de gens sont bloquées, sont en opposition. Il y a des barrières, il n'y a pas moyen d'avancement. Tout commence par la spiritualité, bien aimée. Tout se prépare par la spiritualité. Ce que nous vivons les jours, bien aimés, ce sont des réalités de ce que le monde a déjà préparé la nuit. Que ce soit de la part de Dieu, il y a la spiritualité. Que ce soit de la part du monde des ténèbres, il y a toujours la spiritualité. Et nous devons veiller à cela. C'est très important. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Le Seigneur a fait de nous son habitation. Nous avons le Saint-Esprit. Nous nous combattons grâce au Saint-Esprit. Je dirais à quelqu'un, ne crains rien. N'ayez pas peur par rapport aux circonstances que Dieu est en train de traverser en ce jour. N'ayez pas peur. Fixe tes regards vers le Seigneur. La Bible dit, quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Alléluia. Nous devons nous confier, bien aimés. Fixons nos yeux vers le Seigneur. C'est alors, bien aimés, nous serons dans la victoire. L'ennemi est là, les démons sont là, les esprits sont là, mais gloire soit rendue à Dieu, nous avons le Saint-Esprit. Un esprit supérieur aux petits esprits des démons. Amen. Alléluia. Amen. Les puissances des ténèbres sont les forces spirituelles du mal, c'est-à-dire les esprits méchants. Premièrement, ils animent les impies. Deuxièmement, ils s'opposent à la volonté de Dieu. Ce sont des esprits méchants qui poussent, qui s'opposent à la volonté de Dieu en poussant aussi les gens de ne pas aimer Dieu, de ne pas servir Dieu, de ne pas croire en Dieu. Ils sont là, ils animent, bien aimés, ils s'opposent à la volonté de Dieu. Et nous, c'est pourquoi nous devons discerner quelle est la volonté de Dieu pour tout un chacun de nous. Nous devons servir ce Dieu, nous devons s'attacher à Dieu, nous devons persévérer dans la prière. Persévérons dans la parole de Dieu. Aimons la parole de Dieu. Méditons la parole de Dieu. Alors nous aurons du succès. Alléluia. C'est très important. Nous devons nous consacrer à ce Dieu. Se dédier à ce Dieu. Nous devons aimer ce Dieu et lui servir de tous nos cœurs. Il s'oppose, bien aimé. Il est allé s'opposer à la volonté de Dieu, mais par les canaux d'Adam et Ève. Dans Genèse chapitre 3. Premier verset, 7e verset. Écoutez la réflexion. Est-ce que c'est réellement Dieu vous a interdit de ne pas manger cet arbre? Parce qu'il y avait deux arbres. L'arbre de connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. Dieu a donné l'instruction à l'homme. Manger l'arbre de la vie pour pouvoir vivre éternellement. Mais le jour où vous allez manger les fruits de l'arbre de connaissance du bien et du mal, c'est ce jour-là que vous allez mourir. Non, vous n'allez pas mourir. Il vous a menti. Écoutez, il sait que le jour où vous allez manger ces fruits, vous aurez la même connaissance, la même attitude, le même pensée. C'est-à-dire que vous serez semblable à lui. Il vous ment. Il ne veut pas que vous soyez comme lui. Ah bon? Mais oui, je vous dis frère. Ils sont allés toucher, la femme est allée toucher. La Bible dit, regardant les fruits, il a vu, c'était bon aux yeux, bon aussi pour manger. Il a mangé. Donc il est venu séduire la femme. Il est venu tromper la femme.
Et c'est par là, ce jour-là, il était devenu le prince de ce monde des ténèbres. Il a pris toute l'autorité de l'homme. Il a volé l'autorité de l'homme. C'est un voleur. La Bible dit que le voleur vient que pour dérober, égorger et tuer. C'est ce jour-là que l'ennemi était venu détruire la vie de l'homme. L'innocence de l'homme est partie. L'homme était parfait. La sainteté, la parfaite soumission vis-à-vis de Dieu était partie. Il a utilisé sa malice. Il est venu tromper l'homme. Et maintenant, l'homme est devenu pécheur. Voilà, la Bible dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Grâce au Seigneur, sur la croix, nous avons été justifiés. Grâce au Seigneur, sur la croix, nous avons été acquittés. Alléluia. Amen. Il nous a déclarés justes. Parce que le Seigneur avait répandu son sang sur la croix. La Bible dit le sang de Jésus-Christ plus que le sang de l'Abel. Alléluia. C'est-à-dire le sang d'un innocent était tombé. Il a apaisé la colère du Père et nous avons été rendus justice vis-à-vis de Dieu. Et c'est par son sang sur la croix, il a inauguré une route nouvelle et vivante dont chacun de nous peut avancer dans la présence de Dieu et parler avec son Père. Alléluia. Ils animent les impies. Ils s'opposent à la volonté de Dieu. Alléluia. L'église, nous devons bien aimer faire la volonté de Dieu. Nous devons être fidèles à l'église. Nous devons être fidèles dans la présence de Dieu. Nous devons être fidèles aux lois de Dieu, à la parole de Dieu. C'est très important. Car c'est un engagement sacré. Nous devons les servir, bien-aimés. Avec zèle, avec notre cœur profond. Les esprits méchants, l'église est face aux esprits méchants. Ce sont des esprits méchants qui aujourd'hui s'en prennent souvent aux croyants. Ils s'en prennent souvent à tous les croyants. C'est ce que je vous avais dit. Ils laissent les croyants aller prier votre Dieu, aller servir votre Jésus, mais ne pas voir la communion avec Jésus. On sent la communion, bien aimé. Mais sans la communion, personne n'héritera le ciel, le royaume de Dieu. Ils laissent les enfants de Dieu aller donner vos offrandes. Allez, prends vos habits, allez à l'église, allez prier, allez chanter. Mais n'ayez pas la foi en ces dieux-là. Mais n'obéissez pas à la parole de ces dieux-là. Ils s'en prennent aux croyants. 1 Pierre chapitre 5, verset 8. La Bible dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Ils s'en prennent aux croyants. En s'en prenant aux croyants, il lui met des obstacles. Il lui met des barrières pour que les croyants n'avancent pas. Chaque jour, quand tu es sanctifié, chaque jour, quand tu as une bonne communion avec Dieu, la réponse est que ta couverture spirituelle aussi est assurée. C'est quelqu'un me comprend? Amen. Chaque jour, quand tu as la foi, écoutez bien aimé, chaque jour, quand tu as la foi en ces dieux, chaque jour, quand tu es attaché à ces dieux, chaque jour, quand tu as une bonne communion, un degré d'intimité avec Dieu, la première réponse est que ta couverture spirituelle, ton assurance, ta sécurité, ta protection sera assurée. Alléluia. Amen. Alors Satan connaît ces choses. Vous voyez? Satan connaît ces choses. L'église ne peut pas être là, faire des services par la formalité. Aujourd'hui, dimanche, on va faire la formalité. Ah, papa, on parle. Non, non, non. Nous devons être assidus. Nous devons être bien assidus. Persévérants dans la parole de Dieu, dans la prière. Et faisons des choses bien aimées telles que la parole nous l'indique. Avec obéissance, avec foi. Cherchons à avoir un degré d'intimité avec Dieu. Là, nous allons vivre une vie chrétienne dynamique, une vie chrétienne victorieuse, une vie chrétienne bien-aimée, épanouissante. C'est très important pour nous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Ils s'en prennent aux croyants. Devons faire l'effort bien-aimé. Lorsque les êtres aimés sont tombés dans le jardin de Dieu, je vous avais dit, quand ils ont péché bien-aimé, c'est ce jour-là qu'ils ont donné l'accès au diable. Ils ont donné le pouvoir au diable de devenir le prince de ce monde des ténèbres. Ils lui donnent le monde entier. Hein? Ils dominent le monde entier, pardon.
Il a l'autorité maintenant sur le monde entier, sur le monde spirituel. C'est pourquoi 1 Jean chapitre 5 verset 19, la Bible dit, nous savons que nous sommes de Dieu. C'est-à-dire nous appartenons à Dieu. Mais que ce monde entier est sous la puissance du malin. Il contrôle tout. Nous sommes en face des dominations. Nous sommes en face des autorités. Nous sommes en face des princes de ce monde des ténèbres. Nous sommes en face des esprits méchants. Parce qu'il a accès. En parcourant cette terre, bien aimée, il est à la tête d'une armée de mauvais esprits par les moyens desquels il a servi et retient. Il a servi, c'est-à-dire il prend des gens en esclavagisme, en captivité. Il y a des gens qui sont emprisonnés spirituellement par l'ennemi. La conscience emprisonnée, les pensées emprisonnées. Bien que l'homme marche avec son corps physique comme ça, mais tout est emprisonné. Pourquoi nous devons prier, mes amis? Nous devons prier pour cette ville. Nous devons prier pour les païens. Nous devons prier pour soutenir le royaume de Dieu. Alléluia. C'est très important pour nous, bien-aimés. Très important. Les esprits méchants, retenez. Premièrement, ils animent les impies. Deuxièmement, ils s'opposent à la volonté de Dieu. Troisièmement, ils s'en prennent souvent en croyant. Et quatrièmement, elles forment une grande multitude. Une grande, quand on parle de multitude bien-aimée, c'est-à-dire plusieurs personnes. Il y a plusieurs démons bien-aimés, rangés en catégories. Je vous avais donné 4 catégories des esprits dans leur classe. Nous avons les dominations, les esprits qui dominent le monde. Il y a des esprits autoritaires, les dominations, les autorités. Il y a les princes du monde des ténèbres. Et il y a des esprits méchants dans les lieux célestes. Ils ont mis l'obstacle dans la vie de Daniel, dans la vie de tout Israël. Daniel est allé prier. Dès le premier jour, Daniel a commencé sa prière. La Bible dit l'Éternel a répondu. Mais l'ange qui venait avec des réponses de la prière, avec les ossements, s'il vous plaît, de la prière, a été bloqué. Par un démon géant qu'on appelait le chef du royaume des Perses. N'oubliez pas, le chef du royaume des Perses, ce n'est pas le roi Assyrus que nous connaissons en mer des Perses, mais cela symbolise un démon géant. Alors, grâce à chef de l'armée du ciel, l'ange Michael, il y avait le combat qui était passé au ciel et il a pris le résultat. Le résultat, il est venu donner à Daniel. Disant que Daniel, s'il vous plaît, tu sais que dès que tu as commencé la prière, l'Éternel a entendu et l'Éternel t'a exaucé. Mais 21 jours, j'ai été bloqué pour ne pas t'apporter l'exaucement. Mais gloire soit à Dieu, on est venu au secours. J'ai été secouru, c'est pourquoi voici les résultats de ce que l'Éternel a donné. Alléluia. Amen. Il s'agit de Daniel chapitre 10, verset 12 au 13. 13e verset. Donc le royaume du chef du royaume des Perses ici, bien aimé, ce n'est pas un roi humain, mais un démon qui appartenait au royaume de Satan. C'est grâce au grand chef angélique du royaume d'Israël que ce démon a été vaincu. C'est l'ange Michael. Amen. Alors s'il faut regarder, vous allez remarquer bien aimé, il y a une succession de royaumes qui étaient forts. À son temps, l'Égypte était fort, très fort. Très fort. Mais c'était à la tête de celui qui servait le diable. Amen. Amen. Prenons Babylone. Était très fort à son temps, selon l'histoire de la Bible. Mais celui qui était à la tête servait le diable. C'est-à-dire c'était des autorités que le diable avait placées pour ne pas amener les enfants de Dieu, le cœur des enfants de Dieu vers Dieu, mais pour pouvoir servir l'ennemi. Regardez ces royaumes-là, ces empires-là, bien-aimés. Ils ne servaient pas Dieu. Nous connaissons l'histoire. Il y avait le peuple juif qui était en esclavagisme, en captivité au Babylone. Les Daniel, les Shadrach, les Meshach, Abednego, nous connaissons des punitions, de fortes punitions, bien-aimées. On a jeté Daniel aux fosses des lions. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Les enfants de Dieu sont bien-aimés, emprisonnés. Beaucoup des esprits sont emprisonnés. Parce que les esprits méchants sont là.
Ce sont des esprits méchants qui dirigeaient ces empires-là. Amen. Amen. Ils avaient des punitions, des fortes punitions, c'était des calvaires. Ils ont pris Shadrach, Meshach, Abednego, jeté dans une fournaise ardente, bien chauffée jusqu'à sa perfection. Gloire soit rendue à Dieu, l'ange de l'Éternel était là pour les sauver. Ils n'étaient pas calcinés. Alléluia. Amen. Et après, nous avons bien aimé la Grèce aussi. La même chose. Et enfin, les Romains au temps du Seigneur. C'est eux qui ont crucifié le Seigneur. Au temps des Romains bien-aimés, les apôtres ont vécu une forte persécution dont le monde n'a jamais vécu pour le moment. Nous servons Dieu tranquillement. Je marche avec ma Bible tranquillement. Nous prêchons tranquillement. Personne ne nous empêche. Mais à ce temps bien-aimé, l'apôtre Pierre a été crucifié, la tête en bas, les pieds en haut. Ce sont des esprits méchants qui le faisaient. L'église a été persécutée dans une dimension terrible. On a pris l'apôtre Jacques, on a décapité et on a jeté en prison l'apôtre Pierre. L'église a été persécutée dans une dimension terrible au temps du roi Hérode, au temps des Romains. Alléluia. On a pris l'apôtre Jean, a été jeté en Asie mineure, à Turquie actuellement. Il y avait une prison là dans la brousse. Il n'y a pas moyen d'aller là-bas s'il n'y a pas l'hélicoptère. On a crevé ses yeux. Mais la parole était là pour être proclamée. Alléluia. C'est-à-dire ces royaumes-là, c'était ces nations-là, ces empires-là du monde s'opposaient aux forces de Dieu et suscitaient le mal et l'impiété parmi le peuple. Alors, cet incident-là qui passait au ciel entre l'ange qui apportait l'exaucement de Daniel, bien aimé, c'était l'aperçu des batailles qui se livrent en notre faveur dans le lieu céleste. Donc c'est par là, je dirais à quelqu'un, que nous avons quelqu'un qui intercède dans notre faveur. Amen. Amen. Il s'agit de notre Seigneur qui est assis à la droite de Dieu le Père. Il intercède dans ta faveur. Si l'ennemi, quand l'ennemi va s'opposer contre nous, le Seigneur est là. C'est pourquoi je vous avais dit, bien aimé, nous devons nous confier au Seigneur. Nous devons voir les yeux fixés vers le Seigneur. Nous devons voir la foi bien aimée vis-à-vis du Seigneur. Les démons existent, mais les démons n'ont rien à voir avec nous parce que le Seigneur nous protège. Amen. Alléluia. Amen. Les sorciers, les esprits méchants, les impies existent, mais n'ont rien à voir avec nous parce que nous sommes protégés par le sang de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Les maladies incurables sont là, mais n'ont rien à voir avec nous parce que la guérison du Seigneur est là. Amen. Alléluia. Amen. Les pièges tendus sont là dans nos chemins, dans nos vies, dans nos familles, mais nous n'avons rien à voir avec ça parce que la main puissante de Dieu n'est pas trop courte pour nous sauver. Amen. Alléluia. Là où la main des hommes ne peut pas arriver, mais la main de Dieu est capable d'y arriver. Amen. Et je dirais à quelqu'un, quels que soient les sorciers, les esprits méchants, les démons, je dirais à quelqu'un, rien n'est impossible à Dieu. Amen. Dieu est capable de te sauver la vie. Amen. Dieu est capable de te protéger. Amen. Dieu est capable de parler devant tous les risques et dangers. Qui que ce soit, même la nuit, le matin, le soir, bien-aimé, Dieu est capable de te protéger. Amen. Confie-toi en Dieu. Et la confiance totale en ce Dieu. Alléluia. Amen. Les impies sont là, mais nous savons que nous sommes des enfants de Dieu. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Mais gloire soit rendue à Dieu, nous portons bien aimé la gloire de Dieu. Nous sommes les reflets de la gloire de Dieu. Nous appartenons à celui qui est plus fort. La Bible dit, petits enfants, ne craignez rien, car vous avez vaincu le monde. Pourquoi? Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Amen. Alléluia. Amen. Ne craignez rien, bien-aimé. N'ayez pas peur, bien-aimé, mais plutôt fixe tes regards vers le Seigneur. Amen. Quand on tourne les regards vers lui, on serait rayonnant de joie. Que les esprits méchants te cherchent le matin, la nuit, le soir, ils ne peuvent rien contre toi. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire que le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai de rien. Que peut me faire un homme dans ce monde? Amen. Alléluia. Amen. Tu es chargé de toute la puissance de Dieu pour pouvoir résister contre les esprits méchants. Une seule parole que tu vas proclamer au nom de Jésus, bien-aimé, suffit. Amen. Alléluia. Amen.
Parle avec moi, dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai écouté ta voix, Seigneur. J'ai écouté ta voix. À la lumière de la parole, À la lumière de je la parole, déclare je déclare tout ce que le monde des ténèbres, tout ce que le monde, tout ce que Satan projette, tout ce que les esprits projettent contre ma vie, contre mon parcours, contre mon chemin, contre tout ce qui m'appartient, tout ce qui m'appartient, que ça soit rendu nul, que ça soit rendu impuissant et sans effet. Au nom de Jésus, je déclare que tous les projets à venir du monde des ténèbres contre ma vie spirituelle soient renversés, soient anéantis et soient abolis. Au nom de Jésus, je proclame que le sang de l'agneau immolé, le sang de Jésus qui a été répandu sur la croix, couvre ma vie, couvre mes biens, couvre ma famille, couvre mon parcours, que la couverture spirituelle devienne mon partage de tous les jours et de tous les temps. Au nom de Jésus. Allez, dis merci au Seigneur.